Bonjour, je m'appelle Rémi Jousselm et je serai bientôt l'invité du CRR de Lyon et de Lyon Guitare Classique pour venir faire un récital à Lyon et donner des masterclass. Donc moi j'ai un parcours relativement classique, j'ai commencé la guitare entre 8 et 9 ans je crois. J'habitais dans le nord de la France à l'époque, j'ai beaucoup déménagé et j'ai commencé avec un professeur qui s'appelait Luigi Santangelo à Charleville-Mézières, puis ensuite j'ai eu Laurent Blancard au conservatoire de Gap, puis Gérard Habiton au conservatoire d'Orléans, et j'ai fini mes études avec Pablo Marquez au conservatoire de Strasbourg. Voilà, ce petit mot pour rendre hommage à mes professeurs. Ensuite, j'ai toujours fait de la musique de chambre et je suis un grand passionné de musique en général. Chez moi, on écoutait beaucoup de musique, pas spécialement de musique classique. J'ai découvert la musique classique grâce à mes études au conservatoire, grâce à mes professeurs de formation musicale, mes professeurs d'instruments. Je pense que c'est très important quand on est musicien de rester curieux et de rester ouvert à beaucoup d'esthétiques différentes. Et à la fin de mes études, j'ai participé à quelques concours internationaux et j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns, notamment le concours du Printemps de la guitare, qui était à l'époque un des plus grands concours du monde. Le concours d'Antony en France, par exemple. Ces concours m'ont donné la possibilité de me faire un petit peu connaître, de jouer. J'ai enregistré quelques disques. Et voilà, ça m'a permis de continuer à jouer en solo. Et j'ai toujours aussi privilégié la musique de chambre. J'ai joué en duo longtemps avec Ludovic Legrand, qui enseigne dans la région lyonnaise. Je joue maintenant avec Tristan Manoukian, que vous connaissez. Et j'ai toujours travaillé avec des chanteurs aussi, avec des ensembles de musique contemporaine. J'ai eu la chance de jouer avec l'ensemble intercontemporain, plus récemment l'ensemble des Métaboles. J'ai longtemps joué avec l'ensemble Musique à 13. Bref, la création contemporaine, c'est très important pour moi. Et j'essaye de mener une vie artistique, si possible équilibrée avec ma vie de famille. Je navigue entre le travail de musique de chambre, le solo et le travail de musique contemporaine. Les programmes de concert, oui, c'est toujours une aventure un petit peu particulière. Je mixe souvent des œuvres que je connais bien depuis longtemps et des œuvres plus fraîchement apprises. Un programme de concert, pour moi, c'est comme un fil tendu vers le public. J'essaye que ce soit un reflet, presque un portrait, en tout cas un reflet de mes goûts. Avant d'être musicien, je suis un grand mélomane. Et donc ça reflète aussi ma culture musicale, ce que j'aime. J'essaye aussi, autant que faire se peut, qu'il y ait une sorte de ligne directrice, en tout cas une idée. En ce moment, le programme que je vais vous proposer, le programme que je travaille, c'est un programme qui est sous-titré Écho intime. Et donc c'est un programme franco-espagnol, puisque moi je viens d'une famille de pieds noirs d'origine espagnole, catalan et andalou, mixé avec des racines françaises. Donc c'est aussi un écho à mes racines familiales et puis à mes goûts personnels. Je suis très attiré par la culture du Japon, donc il y aura aussi une pièce japonaise, d'inspiration japonaise en tout cas, tout en essayant de varier les esthétiques. Voilà, donc une unité, mais avec des facettes variées. La guitare, c'est un instrument aussi fragile. Les sonorités, le son n'est pas très puissant, ça demande une grande concentration au public. Donc j'ai besoin aussi qu'il y ait des œuvres d'énergie variées. Moi j'ai besoin de parler aux gens aussi, c'est un autre fil tendu vers le public, de présenter un peu mon travail, d'essayer de faire que ce soit un moment d'intimité, de plaisir partagé si possible. Alors mon travail instrumental au quotidien, il est varié, c'est-à-dire que si je dois entretenir un répertoire que je connais déjà bien, j'ai tendance à faire du travail lent, à travailler très lentement, puis ensuite à enchaîner le programme et à m'enregistrer, me filmer, comme je le fais maintenant, ici, dans cette pièce qui est ma pièce de travail, et à réécouter un petit peu plus tard, à me faire des retours. Je suis un peu mon propre coach, c'est ce que je demande à mes étudiants de faire également. Quand j'apprends de nouvelles pièces, c'est un petit peu plus compliqué. En général, je connais la pièce, ou alors je connais son environnement culturel, ce qui m'aide beaucoup. Je fais un premier travail qui est vraiment un travail où je mets les mains dans le moteur. Je travaille la pièce beaucoup en essayant de trouver plein de solutions de doigté différentes, en essayant de la jouer assez vite au tempo pour que les doigtés soient adaptés au tempo de la pièce. Et ensuite, une fois que je suis satisfait du résultat, tout ça est mixé aussi avec un travail d'analyse
C'est en même temps un travail d'appropriation physique, technique, et en même temps un travail intellectuel où je me pose beaucoup de questions sur la pièce. Je fais une analyse harmonique, une analyse structurelle. J'essaye de lire beaucoup aussi, si possible, de prendre le maximum d'informations. Évidemment, si c'est de la musique plus ancienne, de retourner aux sources originales, voire d'avoir le plus de sources possibles. Puis ensuite, dans un deuxième temps, dans le meilleur cas possible, l'idée, ça va être de laisser reposer. Pas totalement, c'est-à-dire que le mieux pour moi serait, après ce premier travail d'appropriation, de travailler la pièce extrêmement lentement, tous les jours, après m'être chauffé ou tôt le matin, pour continuer une sorte d'imprégnation lente sans y mettre plus que ça, justement, de volonté intellectuelle. Ce serait plutôt vraiment de chercher une grande détente, et ça se fait par la lenteur. L'idéal, ce serait de pouvoir faire ça plusieurs mois, pour qu'ensuite, quand on arrive à cette complète absorption dans la lenteur, finalement, on ait vraiment mâché la pièce et on la connaisse très très bien. Et ensuite, pour moi, le travail, de toute façon, ça ne s'arrête jamais vraiment. En tout cas, pour moi, le travail sur une pièce n'est pas terminé tant que je ne l'ai pas joué au moins une fois en concert, une fois ou deux. Parce que j'ai besoin de valider mes choix, mes options, qu'elles soient techniques ou musicales, artistiques, sur scène, et de voir la réponse du public, de voir ce qui fonctionne aussi dans le moment, dans le temps réel si particulier du concert. Voilà. Évidemment, quand je travaille pour un concert, je vais chercher à essayer de projeter le son. Il y a un vrai travail de projection avec la guitare. Quand on travaille pour un enregistrement, il y a un petit peu moins ce besoin, donc c'est un petit peu varié. En tout cas, le travail quotidien, pour moi, c'est une source de grande joie. Je suis plus, comment dire, ce qui m'a vraiment attiré dans le métier de musicien, c'est ce travail artisanal quotidien sur l'instrument. Bien sûr, je suis heureux d'être sur scène et je suis concertiste, mais je suis avant tout un artisan du quotidien.